cantiques chantés par les Manouches nous-mêmes avec quelques amis et ces beaux morceaux de cantiques américains. C'est afin que vous puissiez comprendre l'importance qu'il y a de glorifier Dieu dans toutes les langues du monde, dans tous les groupes du monde, les grands compositeurs, les grandes personnalités comme les gens simples. Des millions aujourd'hui dans le monde connaissent la grâce du Seigneur et par ces quelques beaux chants, dans cette belle musique, nous souhaitons aussi que Dieu parle à vos cœurs. C'est notre souhait pour le salut de votre âme. Là, nous le rappelons, Dieu vous aime et nous vous aimons. Ce n'est pas par de l'or ou par de l'argent, écrit l'apôtre Saint-Pierre, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus, qui comme un agneau sans défaut, sans tache, a versé son sang sur la croix du Calvaire. Rappelez-vous, le prophète Ésaïe, au chapitre 53 de son livre, disait qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire quoi, être sauvé? Être sauvé, ça veut dire avoir trouvé le Christ, avoir fait avec lui l'expérience, lui avoir donné son cœur, ne pas simplement parler de lui, ou entendre parler de lui, mais de vivre avec le Seigneur, sans pour autant, bien sûr, négliger tous les devoirs de la vie, familiale, voire même commerciale. Dieu est capable de prendre soin de nous. Le Seigneur Jésus a dit, il nourrirait les oiseaux du ciel. C'est lui qui fait croître les lys des champs. Le Seigneur est capable de nous apporter tout ce que nous avons besoin. Mais Jésus a dit, avant toute chose, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La vie d'ici-bas devra un jour se terminer pour les hommes de la terre. Notre vie est courte en plus. Nous vous souhaitons santé, prospérité, bonheur et longue vie. Mais qu'est-ce que notre vie, écrit l'apôtre Pierre? Nous sommes une fleur qui paraît pour un temps et qui demain sera fanée et foulée aux pieds par les hommes. Notre vie est courte, mes frères et mes amis, et l'éternité est long, très long. Et la Bible présente deux endroits où l'homme, l'âme de la personne, la vraie personnalité, devra passer l'éternité. Soit avec Dieu, pour ceux qui ont eu le bonheur de dire oui à Jésus, à ce Jésus qui aime, qui appelle, qui sauve, qui pardonne, et qui le fait gratuitement, le bonheur de passer avec l'éternité. Alors soit loin de Jésus. La Bible appelle le lieu, l'endroit de souffrance, de tourment éternel. Et nous souhaitons, nous prions Dieu, que aucun des nôtres ne passe son éternité dans les temps ardents de feu et de souffle, qui vulgairement est appelé enfer. Le Christ a consenti à mourir pour nous arracher à ces flammes éternelles. Il était sans péché notre Seigneur, il a été fait péché pour nous. Il est comme un victime innocente qui a consenti à porter nos poids, nos souffrances, nos misères, nos soucis. Oui, c'est du fond de mon cœur que je veux vous le redire encore ce soir. Dieu vous aime, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu veut vous la donner gratuitement, gratuitement. Il suffit que vous ouvrez vos cœurs et vous aurez pour l'éternité la vie éternelle. Faites-le pendant qu'il en est temps. Dieu vous appelle à travers de cette simple cassette et veut vous sauver. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.